Ouais. Oui. Allez, on va se faire un petit salut. Là, j'ai changé un petit peu de support. Je vais être un petit peu plus haut que d'habitude. Et on démarre. Hop là. Allez, attention. Allez, chingli. Allez, bougez un petit peu, sautillez. Et Léonore et Maxime, essayez quand même de réfléchir. Les grades samba, c'est rigolo. C'est parce que les grades de Taoulou, pour les enfants, je préfère que vous passiez un petit peu plus tard dans l'année. Et normalement, le grade samba, on le passe qu'au bout de 2 ans de pratique. Mais là, ce serait bien que vous puissiez le faire si jamais ça vous intéressait à bientôt. Moi, je pense que ça peut vous faire un petit truc en plus. Et de toute façon, vous savez que pendant les grades de Kung Fu, de toute façon, au bout d'un moment, on demande à ce qu'il y ait du samba. Donc ça ne vous fera pas de mal de toute façon. Allez, montez un petit peu les genoux. Allez, talon fesse. On écarte, on serre les jambes. Continuez à sauter. On a un autre qui se connecte. Ah, ben c'est Liam. Super. Continuez à sauter. Allez, je vais en sauter un petit peu. Allez, vous vous déplacez en pas chassé. Hop là, vous essayez de me suivre. Même sens que moi. Continuez, continuez. Allez à gauche, à droite. Maintenant, attention, je fais gauche-droite et je fais aussi devant-derrière. Vous voyez que j'avance. Hop, vous avancez. Et recule. On reste en face, vous voulez un petit peu, on remonte un peu les genoux. Et on se dit. Allez, on va faire des flexions, on écarte un petit peu les jambes et on descend. C'est parti. 1, 2, 3.
côté encore. On fait des extensions de mollets, on fait des petits sauts. Tranquillement. Et Maxence. Et on saute. On stoppe. On a la jambe gauche devant. On se met en garde. Je vais remonter un peu mon truc. Et là, on va faire gauche-droite. Direct du gauche. Direct du droit. Vous avez vu, il faut bien tourner le corps, tourner l'épaule sur la droite. Allez, attention. Allez, yi. Ah. San. Attention à la garde du cas. Se. Wo. Kyo. Shi. Pa. Kyo. Se. La même chose dans la même garde, mais de l'autre côté. Je laisse ma jambe gauche devant, sauf que là, je commence par ma droite et je finis par la gauche. Attention, c'est parti. Yi. Ah. Sam, tournez bien. Se. Wo. Liu. Shi. Pa. Kyo. She. Et on se tire. Allez, on va stopper, on va passer comme tout pour s'étirer. Alors, on prend la jambe gauche. Hop là. Les mains sont sur le genou. Maintenez pour l'instant. Et on appuie. Yi, A, San, Se, Wo, Liu, Shi, Pa, Kyo, She. Descendez bien. Yi, et ma cuisse, comment elle est? A, San, Se, Wo, Liu, et Lucas, Shi, Pa, Kyo, She. Deux mains par terre, on décolle le talon. On est sur un chi long coude très large. Appuyez. Yi, A, San, Se, Wo, Liu, Shi, Pa, Kyo, She, Yi, A, San, Se, Wo, Liu, Shi, Pa, Kyo, She. On pose le genou, on pivote. On passe de l'autre côté, on est kung fu, jambe droite. Donc on a bien la cuisse parallèle au sol. Et on appuie. Yi, A, Se, Wo, Liu, Shi, Pa, Kyo, She, Yi, A, San, Se, Wo, Liu, Shi, Pa, Kyo, She. Décollez le talon, mettez les deux mains au sol. C'est parti. Yi, A, San, Se, Wo, Liu, Shi, Pa, Kyo, She, Yi, A, San, Se, Wo, Liu, Shi, Pa, Kyo, She. On redresse. On fléchit les jambes. On envoie les genoux sur l'extérieur pour étirer l'intérieur des cuisses. Donc avant que le cours commence, Liam, je demandais à tout le monde si ça intéressait certains de passer un grade en Sanda. Toi, je crois que tu n'as jamais passé de grade en Sanda. Est-ce que ça ne te dirait pas de passer un premier grade, le grade jaune? Non? Bon, donc il n'y a que Lucas qui est intéressé. C'est marrant parce que toi, Maxence et Liam, vous avez une tenue de Sanda pour ça. Allez, posez les deux mains par terre, hop, on tend. On tend une jambe, on est en position poubou. On maintient pour l'instant tranquillement. Maintenez, je vais juste aller me moucher. Maintenez la position pour l'instant. Stop, changez de côté. On essaie de garder les mains par terre, on a les deux pieds collés. Au sol évidemment. Et là on tend les deux jambes en passant d'écart.
Maxence et Liane, ils doivent être en grand écart parce que je ne les vois plus déjà. Allez, passez les pointes de pied vers le haut, essayez de vous asseoir et de maintenir l'écart. On met une main près d'un pied. Et on appuie. Yi, A, San, Se, Wo, Lir, Shi, Pa, Dio, Che. L'autre main sur l'autre pied. Appuyez. Yi, A, San, Se, Wo, Lir, Shi, Pa, Dio, Che. Et deux mains devant. On se place doucement, on maintient pour l'instant. Et on appuie. Yi, A, San, Se, Wo, Lir, Shi, Pa, Dio, Che. Et on se repose, on ramène les jambes doucement. On se remet debout. On fait une flexion et on se tire. On bouge, on bouge. Alors, avant de démarrer de faire un peu plus de talons, on va travailler quelques petits éducatifs de saut. Donc faites attention sur ce qu'on va faire, on ne va rien faire trop dur. Mais si vous avez un seul qui glisse un petit peu, du genre carrelage, ce genre de choses-là, allez-y doucement sur ce qu'on va faire, parce que la tête va peut-être tourner un petit peu. Là, ce que je veux pour l'instant, c'est juste que vous sautiez en vertical et que vous retombiez en mapu avec les bras croisés. Soit comme ça, soit comme ça. Donc vous sautez et vous me faites un super mapu en maintenant comme ça. Il faut que ça ressemble à ça. Regardez. Soit en vertical, c'est facile. On saute droit, je suis ici, je plie, je m'aide avec les bras pour sauter, j'écarte les jambes un petit peu en l'air. Boum. Et là, vous avez vu, je suis tombé tout de suite. Je n'ai pas fait comme ça. Je saute, boum, et je ne bouge plus. Dès que je touche le sol. On va faire ça 5 fois. Attention, préparez-vous. Yi. Il ne faut pas du tout bouger. Si le dos il bouge un peu, ça ne marche pas non plus. Hein. Redressez. Montez bien vos bras. Vous voyez là, mes bras, je suis au niveau de mon sternum là, ici à peu près. Hein. Tac, et j'écarte un peu. Et c'est pas là, c'est pas en bas, c'est vraiment en haut. Attention. Ah. Comme ça, Éléonore. Il faut que tu plies les coudes le plus possible. Voilà. Redressez. Attention. Attention à vos pieds, il ne faut pas les avoir dans ce sens-là. Il faut vraiment que ce soit le plus possible un parallèle au sol, un parallèle entre eux. Attention. San. Sautez. Attention, Maxence, ça peut me faire de trucs comme ça. Redressez. Mapu, faut être un petit peu plus bas aussi, Lucas. Se. 4. Ouais, monte un peu tes bras aussi, Liam. Là, tu es un petit peu bas, là. Faut que ça monte. Hein. Faut que là, je ne suis pas à hauteur, mais quand vous allez poser, là, vous voyez, là, mes bras sont parallèles au sol. Là. Et là, du coup, mes mains aussi. Attention, dernier. Wow. Sautez. Boum. Ok. Remettez-vous debout. On va étirer un tout petit peu les cuisses. Vous trouvez une surface pour vous tenir. On attrape, on tire très fort. Et maintenant, on va faire la même chose, mais en rotation. Sauter, tourner sur un demi-tour et poser comme on a fait là. Là, c'est un peu plus dur. Essayez de prendre bien vraiment la pointe du pied là, pour tirer fort. Voilà. On relâche. La même, de l'autre côté. Et on relâche. Alors attention, maintenant ce que je veux voir, c'est la même chose donc, mais en sautant et donc en se retournant. Donc on essaie de faire qu'un demi-tour seulement, pas plus. Mais un demi-tour bien fait. Vos jambes vont vous aider à sauter et vos bras vont vous aider à tourner. Si vous ne vous servez pas de vos bras, vous ne pourrez pas tourner suffisamment. Il faut bien lever les deux jambes en même temps. Ici, alors je vous montre en étant ici. Mes bras, moi je vais les mettre à droite pour pouvoir sauter à gauche. Je saute, je pousse bien et je tourne sur les bras. Et là, vous voyez, c'est l'équilibre. Et là, je pars après dans l'autre sens. Les bras à gauche pour sauter à droite. Et je ne bouge plus. Mapu, je suis bien placé, mon dos est droit. Je suis bien en arrière. Un demi-tour. Préparez-vous. Regardez bien le dos droit.
Si vous avez peur de tomber, vous pouvez le faire en tendant les bras. Si vous voulez aussi, mais normalement comme ça, là ou là, ça doit suffire. Attention, pareil, on fait 5 fois. J'attends que Liam ait fini de bailler. Ah, c'est bon. Attention. Yi. Alors, il faut sauter, voilà. Il faut vraiment que ce soit un saut. Ce n'est pas juste un tout petit bidule. Il faut penser que c'est le début d'un coup de pied sauté, ça. Relevez. Ma pouf, faut être plus bas que ça aussi, Maxence. Hein. Attention. Ah. Sautez haut. Attention, ton dos est trop. Ton dos est. T'as vu, t'es tout penché, là, Lucas. T'es comme ça, on dirait un bossu, là. Il faut bien que tu restes en arrière. On se remet debout. Sam, 3. Attention à ton dos aussi, Léonore, tu oscilles trop là. Il faut vraiment, paf, là on ne bouge plus. On se remet debout. Attention. 4. Liam, je ne vois pas les jambes, mais ça a l'air pas mal. On se remet debout. Et dernier, attention. Wow. Ouais, il faut s'étauter un petit peu plus haut, Maxence. Parce que là, c'est un peu limite. Tu fais un tout petit saut pour bien faire la réception. Hop là. Ne bougez pas, je me remouche et je reviens. Ok, alors, attention, maintenant, on va essayer de faire un petit exercice, alors qui va peut-être être un petit peu compliqué, où vous faites surtout bien attention. Hein. Je parle surtout pour peut-être Liam, qui est sur le carrelage avec un tout petit tapis de sol, et pour Lucas. Là, on va essayer de faire un petit exercice pour travailler les cuisses, pour vous permettre d'avoir des mollets costauds. Il va falloir être sur une jambe, et il va falloir que le pied, vienne toucher la fesse. Alors, on peut s'aider de quelque chose hein, si on veut. Moi, je vais m'aider d'une chaise pour vous montrer. Là, j'ai une chaise ici. Hop là. Et là, je vais venir lever une jambe. J'attrape ma jambe avec le pied là. Hop là. Alors, j'attrape ou pas, hein, je ne suis pas obligé, hein, mais moi, ce que je veux, c'est que le pied qui est ici vienne toucher la fesse. Vous avez vu, là, j'ai sauté. Hop, j'ai poussé. Alors, ça peut se faire sans, hein, mais c'est un petit peu plus dur. Là, on a un appui. On peut s'aider contre un mur, hein, si on a un mur ici. Mais il faut essayer de sauter. Ça vous servira pour plein d'exercices différents, que ce soit en taolu ou en sanda. Vous avez compris tout ce truc? On va voir. N'hésitez pas à bien vous aider de quelque chose. On va le faire 5 fois ça, de chaque côté. Attention. Yi. Il faut pousser fort. Hein. Ah. Sam. Se. Wo. T'as rien du tout pour t'aider, toi, Maxence? Il faut que t'as pas un banc ou un truc à côté, un truc qui n'est pas très haut? Changer de côté, toi pareil, t'as rien du tout, Liam? Pour mettre ta main dessus pour t'aider à pousser? Bon, attention, l'autre côté. Yi. Ah. Ne cassez rien. Sam. Se. Et wo. Ok, donc là on a fait les deux jambes. On a fait les deux jambes. Normalement, il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Est-ce que vous avez réussi à trouver le côté qui pour vous était un peu plus facile? Le go. Aucun. Aucun pour Eleonore. Bon, en tout cas, ils sont tous les deux. Non, mais en fait, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. T'as pas réussi? Ben, j'ai vu. Enfin, je croyais bien avoir vu. Je croyais bien, mais j'étais pas sûr. On va faire un exercice alors qui, moi, je trouve, est un petit peu plus facile parce que vous allez vous servir de votre meilleure jambe. Et ce qu'il va falloir, c'est que le pied il décolle, mais un petit peu moins haut que ce qu'on a fait. Il va devoir toucher le pied de votre moins bonne jambe, mais vous allez le mettre en l'air. Ça va ressembler à ça. Et pareil, on peut s'aider avec quelque chose. On peut s'aider avec ça si on veut. Moi, je vais le faire sans pour vous montrer. Mais on peut très bien s'aider d'un mur ou quelque chose. Hein. Moi, ma meilleure jambe, vous voyez, c'est ma jambe droite.
c'est ma jambe la plus costaud. Donc, je vais lever ma jambe gauche. Ici. Et là, ce que je veux, c'est que ma jambe droite vienne toucher ma jambe gauche. Donc, je suis là. Et dès que je le sens, j'ai vu mon pied touche. Alors, je peux le faire comme ça. Je peux le faire en attrapant quelque chose. Hein. C'est plus facile. Il faut toujours que ce soit la même jambe qui pose par terre. La jambe, je la laisse bien dans l'air. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça, regardez. Là, c'est hyper dur. Il faut vraiment qu'il n'y ait qu'une jambe. Je garde une jambe en l'air, je touche et je pose. Vous allez essayer de le faire ça comme on a fait là, 5 fois. Attention, préparez-vous. Aidez-vous bien sur un mur ou sur quelque chose. Hein, surtout. La meilleure jambe, c'est celle qui tape, enfin, qui touche l'autre pied. Attention. Yi. Ar. San. Se. Pliez bien la jambe. Wo. Ping. Ça marche. Allez, je vous laisse boire un petit coup, je vous déconnecte et on se reconnecte tout de suite. Allez, à tout de suite. Ah, c'est bon. J'ai prévu là aujourd'hui de refaire un petit peu, il est quelle heure? On va finir plus tard non plus, moins 20, de refaire 3 enchaînements que vous allez un petit peu m'aider à construire, enfin à construire, oui, si on veut, sur les positions secondaires. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous me proposiez on va dire 2 positions secondaires. Vous allez tous en choisir, là vous êtes 4, vous allez tous me choisir 2 positions secondaires et on va essayer de les mixer entre elles pour faire un petit enchaînement de 2. Ça veut dire que ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément les positions en tant que telles, c'est comment vous allez passer d'une position à une autre. C'est la manière dont vous allez faire le lien entre les deux. Est-ce que toi, Éléonore, tu peux me donner une position secondaire? Bon, ma boue. Pormapou, ça marche. Et nous, pour Maxence, une position secondaire? Chilongpu. Chilongpu. Ok, donc il faut me faire un enchaînement avec Pormapou et Chilongpu. Est-ce que vous avez un truc en tête qui serait logique pour vous entre faire Pormapou et Chilongpu? Il faut me trouver un mouvement avec le Pormapou et un mouvement avec le Chilongpu. C'est quoi déjà Chilongpu? Ah, Je sais. allez, Chevaucher le dragon. Chevaucher Moi, le je dragon. sais. Ouais, Chevaucher le dragon. ouais, ben regarde, montre-nous un beau Pormapou, Éléonore, et un beau Chilongpu, Maxence. Tout le monde se rappelle bien. Alors, ton Chilongpu, on ne voit rien du tout, Maxence. On voit rien, il faut que tu te mettes de profil pour qu'on te voit un petit peu. Voilà, Chilongpu. Tac, les 2 jambes sont pliées. Alors, tu fais gaffe si tu veux faire ça, par contre, Maxence, c'est l'autre bras ou l'autre jambe, mais ce n'est pas le même côté. Et nous, Éléonore, vas-y, Pormapou, qui est un petit peu mieux fait. Ouais, c'est le lien entre le mapou et le kompu. Alors, je vous laisse me faire, vous avez 30 secondes pour me faire un petit enchaînement avec Pormapou et Chilongpu. Donc, je vous laisse essayer de me trouver un petit enchaînement. Je veux un mouvement de bras avec le Pormapou et puis un mouvement de bras avec le Chilongpu. Ça peut être le même. Ça peut être quoi? Le même mouvement de bras. Si on peut changer, je ne te cache pas que c'est un peu mieux, mais déjà trouve-moi un enchaînement, puis on va voir ce que ça donne. Je vous regarde tous en même temps que je vous parle. Ouais, alors pense que moi je veux l'inverse, hein, Lucas. Je veux Chilongpu. J'en ai un. Enfin, je veux Pormapou et après Chilongpu. J'en ai un. Ouais, vas-y, Maxence. En même temps, je regarde ce que Liam fait. Ouais. Alors, le mouvement de bras, il pourrait être un petit peu mieux, Maxence, mais oui, c'est bien. Pormapou, puis juste après, faire le Chilongpu. Essaie de me trouver un autre mouvement de bras, Maxence, sur le Chilongpu. Toi, Liam, tu as quelque chose en tête ou pas? Bah, fais-moi Pormapou et Chilongpu. Fais-moi les deux. Qu'est-ce qu'on peut faire comme mouvement de bras dans le Pormapou? Bah, tu connais bien des Tao où il y a Pormapou. Ouais. Et après, tu enchaînes avec un Chilongpu. Ouais, voilà, tout simplement. Sauf qu'il vaut mieux que tu changes de bras pour le faire. Parce que là, tu m'as fait
bras gauche, et tu as tapé bras gauche après. Bras gauche, et après, paf, bras droit. C'est ce que vous avez fait pour la plupart. Ouais, vas-y Lucas. Ouais, alors voilà, c'est ce qu'il fallait faire, hein, à peu près. Hein. Alors, je vais vous en proposer un autre, un tout petit peu différent que ce que vous avez fait pour qu'on puisse, pour que chacun puisse travailler ça. Regardez, je suis ici. Quand je vais faire ici mon pas en ma poule, là, vous m'avez tous fait ça, quasiment. J'étais là, boum, et là, je faisais une griffe, et après, vous avez fait Chilongpu en faisant une griffe là, ou une frappe là, comme ça, il n'y a pas de problème. On va faire un petit peu différemment, on va venir, regarder, bloquer avec le bras gauche. Je suis ici, pas en ma poule, je bloque. Et l'extérieur du bras gauche, il va venir bloquer. Et quand je vais venir faire le Chilongpu, ma main droite, elle va passer au-dessus et je vais être en paume, comme ça. Ma main droite, elle est au-dessus. Je vais taper avec ça, avec l'intérieur de la main droite. Allez, préparez-vous, on fait ensemble doucement. Je me mets de dos par rapport à vous pour que vous puissiez bien me voir. On démarre ici, attention, on regarde à gauche. Pas en ma poule. Chilongpu. La main droite est en haut. C'est un petit mouvement, c'est du troisième top. On se replace. On va faire ça 5 fois. Pas en ma poule. Bloqué. Chilongpu. Frappé. Pensez bien à mettre la main gauche sous le coude. Ouais. Monte un peu plus ta main, Léonore. Encore. Attention, 3. Pas en ma poule. Chilongpu. Et on joue. Avant-dernier. Pliez bien les jambes. Hein. Pas en ma poule. Chilongpu. Le dernier, je vous regarde, attention. Pliez bien vos deux jambes, Lucas aussi. Hein. Top. Pas en ma poule. Bloqué. Il faut bien que le bras soit plié hein, pour le blocage. C'est le bras gauche et le nord qui bloque. Hein. Le bras, il bloque comme ça. Et attention, top Chilongpu. Placez la main au-dessus. Ouais, Maxence, c'est pas mal. T'es trop haut, Maxence, mais c'est pas mal. Ok. Maintenant, vous me trouvez un autre petit enchaînement. Lucas, tu me donnes une position secondaire et ensuite, ce sera à Liam. Sapu. Sapu, ouais. Et nous, pour Liam. Et Tulipu. Alors, Tsapu et Tulipu. Ouais, ça marche. Alors, vous devez me trouver un truc avec Tsapu et Tulipu. Est-ce que tu peux remonter? Est-ce que tout le monde se rappelle bien ce que c'est que Tsapu? Non, Maxence ne se rappelle plus, donc montre-nous un Tsapu, Lucas. Alors, ouais, il faut que tu recules, Lucas. Recule. Parce que là, je ne vois pas tes pieds, Lucas. Il faut que tu recules sur ta droite. Ouais, si tu veux. Alors, ça, c'est pas un Tsapu, Lucas. Ça, c'est un Kwaipu, ça. Tsapu, c'est dans l'autre sens. C'est un pas croisé, tu sais, sur le côté. Ouais, mais un très grand par derrière. Regarde. Ça, c'est Kwaipu. J'avance en croisant. Tu vois, Kwaipu. Et Tsapu, c'est ça. C'est un pas croisé très grand en passant en arrière. Moi, tu m'as dit Tsapu, donc on va faire Tsapu. Donc, je veux que vous me trouviez un enchaînement avec un Tsapu et un Tulipu. Tulipu, c'est les positions d'équilibre que vous connaissez quasiment tous. Donc, il faut me trouver un mouvement avec Tsapu et Tulipu. Pensez bien, lorsque vous frappez, il faut regarder où vous frappez. Pas que vous tapiez d'un côté puis que vous regardiez devant là. Vous tapez à droite, paf, on regarde à droite. Il faut bien que la jambe du Tsapu, elle passe derrière. Question, Éléonore? Non, mais j'en ai trouvé une. Ah, alors vas-y, fais voir. Alors, ça pourrait être ça. Alors, au niveau de l'enchaînement, oui, ça s'enchaîne. Après, ce que tu as fait, en fait, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique parce que tu as tapé à droite en regardant à gauche pour te lever de l'autre côté. C'est comme si tu, en fait, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, toi, Éléonore, tu as fait ça. Tu as tapé à droite, tu as regardé dans l'autre sens, et après, tu as fait un truc comme ça. En gros, hein, c'est comme si tu mettais un coup de poing à quelqu'un et tu regardais de l'autre côté en même temps.
vois, est-ce que vous pouvez me trouver un truc qui ressemblerait un petit peu à ça, mais qui ne serait pas ça? Techniquement, c'est bon, mais c'est pas logique, en fait. Ouais, vas-y, Lucas. Ah, vas-y, refais-le plus doucement et mieux fait, Lucas. Vas-y, vas-y. Ah, faut que tu passes la jambe derrière. Il faut bien penser que ça pousse, il faut passer la jambe derrière. Non, derrière, pas devant, derrière. Là, tu l'as passé devant ta jambe là. Derrière, voilà. Ouais, mais sans faire de coup de pied. Là, il ne faut pas me faire de coup de pied. Là, c'est un mouvement d'équilibre. Mais ça ressemble un petit peu plus à ça. Je vais vous proposer, est-ce que tu as autre chose sur l'IAM ou pas? Non? Ok. Alors, moi, je vais vous proposer ça. Regardez. Sapou et Toulipou. Sapou, alors je vais mettre un petit peu loin ici. Hop là. Là, moi, je vais aller par là-bas. Je vais avancer ma jambe. Je vais faire mon sapou comme vous avez fait ici, parce qu'il n'y a pas 36 possibilités sur les bras qu'on puisse faire. J'avance un petit peu. Et là, je fais mon sapou. Vu là, je me suis déplacé. Lorsque je me suis déplacé ici, je vais rester là où je suis. Je vais mettre tout mon poids sur ma jambe gauche. Je vais lever ma jambe droite et je vais pousser avec la main, comme ça. Vous avez vu? Je suis sur une personne ici. Boum! Et là, je repousse. Je réarme. Je lève ma jambe droite. Et là, je suis tout libre. Boum! Comme ça. Ma jambe droite est levée, la paume gauche est devant. Je vais le faire pour que ce soit plus facile dans ce sens-là, là, comme vous. 5 fois, comme on a fait tout à l'heure. Attention, vous êtes prêts? Yi, sapou. Ma jambe passe bien derrière. Ah, je lève la main, je pousse. Attention à l'équilibre, c'est un peu plus dur. Et on pose. Encore, attention. 2, on avance. Sapou, on lève, on pousse. Et on se replace. Attention. San, on fait sapou. On lève. Et on pousse. Avant-dernier. Se, sapou. Tous les coups. On pose. Le dernier, attention. Je vous regarde. Wow, sapou. Regarde bien où tu frappes, Léonore. Tous les coups. Ouais, pousse bien comme ça, Yann. Voilà. Paf. Ok, ça marche. Est-ce qu'on s'en fait un petit dernier ou vous préférez faire un petit peu plus de Tao? Ouais, un petit dernier, ça marche. Alors, vous allez maintenant, on va on va repartir sur Éléonore et puis sur Maxence. Éléonore, une position secondaire qu'on n'a pas nommée, et puis après Maxence. Kouaïbou. Ouais, Kouaïpou et Maxence. Est-ce que tu en as une autre, toi, Liam, ou pas? Non. Menteur. Liam, est-ce que tu en as une autre? Il y en a plein qu'on n'a pas faites là. Ah, Maxence en a Moi, une? j'en ai une. Ouais. Tinpou. Tinpou, ouais. Donc, Kouaïpou et Tinpou. Alors, pour que ce soit plus facile, on va plutôt faire d'abord Tinpou et après le Kouaïpou. Donc, faites-moi un Tinpou avec un mouvement et un Kouaïpou avec un autre mouvement. C'est quoi déjà le Kouaïpou? Ah, Kouaïpou, c'est le pas croisé avant. C'est ce que montrait, tu sais, Lucas tout à l'heure. C'est le premier mouvement du Tao, du premier Tao. Alors, Kouaïpou, il faut bien plier les deux jambes. Hein. Donc, moi, je vais voir Tinpou, un Tinpou bien fait, et un Kouaïpou. Benoît, j'en ai un. Vas-y. Alors, non, Maxence, parce que alors, les deux positions, elles sont à peu près là. Mais en fait, tu dis à tes jambes, quand tu fais ton Kouaïpou, tu as demandé à tes jambes de tourner, mais à ton corps de rester droit pour faire ça là.
Et ça, on ne peut pas. Ça, on ne peut pas. Ça n'existe pas. Tu demandes à tes jambes de faire un truc et tu demandes au corps de faire l'inverse. Tu vois, ça ne marche pas. Il faut que ce soit logique. Qu'est-ce que tu Moi, fais? c'est bien ça qui me fout. Alors ça, c'est pim-pou. Tim-pou, ça ressemble un petit peu. Il faut que tu plies une de tes jambes avec la pointe du pied. Voilà, Tim-pou. Quand on fait Tim-pou, par exemple, Pao-ma-pou et Kom-pou. Ouais. J'ai pas fait ce que t'as dit. Ah. Ouais, mais tu peux pas en fait. Regarde. Tu peux pas, Maxence, parce que tu demandes à tes jambes de tourner et à ton corps de rester droit là. Et là, tu peux pas. Ça n'existe pas. Si jamais tu tournes, en faisant quoi et tout, il faut que ton corps il tourne avec. Donc, il faut me trouver un mouvement où le corps il tourne. Forcément. Moi, j'en ai un. Alors, vas-y, Léonard. Ouais, tout simplement. Alors, c'est pas très original, mais oui, on peut. Tout simplement. Hein, là, elle a fait ça en gros, Léonard, si j'ai bien vu. Elle a fait Tim-pou. Et puis là, elle a avancé Kouai-pou. Hein, je fais de ce côté-là, là, pour vous montrer en de profil. Là. Elle a fait 1 et 2. Tout simplement. Elle a fait 2 mouvements du Tao. C'est logique. C'est logique. C'est un mouvement où on tourne et un mouvement où on se défend. Là, ce que je vous propose de faire, sauf, est-ce que certains ont une autre solution ou pas? Ah, je vois que Liam lève la main, parfait. Non? Ah ben, j'ai feu alors. Je vais vous proposer, moi, un enchaînement avec ça. On va venir lever les mains, regardez comme ça. En Tim-pou, on va reculer. Tim-pou, mes bras vont tourner. Comme ça. Ma main va être en crochet derrière. Si je fais que le Tim-pou comme ça fait ça. Je me mets là, je fais un pas. Je lève les bras et je descends. Tim-pou. Je vais avancer ensuite Kouai-pou devant en venant piquer avec mes 2 bras. Vous avez vu mon Kouai-pou, en fait, j'ai juste fait ça. J'ai tourné et j'ai tendu mes bras en faisant ça. Donc, si je le fais ici dans le même sens, si je vais par exemple là sur ma gauche, là, je vais faire Tim-pou en arrière, dégager, j'avance ma jambe gauche et là je tourne. Kouai-pou. Je vais descendre un peu ma caméra. On va le faire ensemble un petit peu doucement. Ce n'est pas un enchaînement compliqué, mais on n'a pas forcément l'habitude de le faire. Donc là, je vais vous laisser, je vais me mettre de dos au bout, comme ça. Là, je vais mettre ma jambe droite à droite. Mes 2 bras, je les mets à gauche. Je tourne. Au moment où mes bras passent en haut, je vais mettre tout mon poids sur ma jambe droite. Je vais faire un crochet avec la main droite. Et là, je fais Tim-pou. Je regarde à gauche, j'avance ma jambe gauche, je vais réarmer les mains en bas, je vais tendre et je vais tourner en même temps. Boum. Là, la main droite, elle doit être devant. Et je me replace. On fait doucement. Attention, on regarde bien à droite, on met la jambe droite à droite en faisant un petit pas, on tourne avec les mains sur la gauche. Et on va vers la droite. La main droite, je la mets en crochet. La main gauche, elle descend, elle est comme ça. Elle est sur quasiment au niveau de mon épaule. Au moment où mes mains descendent, je fais Tim-pou très bas. La pointe du pied gauche. J'avance ma jambe gauche. Je mets mes mains en bas. Et là, je vais tourner en piquant avec les 2 mains. Et là, j'ai une double frappe ici. Vous avez vu en pique de doigts. Tu tournes plus ton pied, je crois, Lucas. Vraiment que le pied ne soit pas comme ça, mais il faut tourner. Attention, on fait ensemble un petit peu plus vite. Préparez-vous, 5 fois. Allez, Yi, Tim-pou. Ar, Kouai-pou. Ouais, il faut que tu tournes bien, Liam, je crois que tu te trompes de bras. Il faut que tu aies ton bras droit devant à la fin. Attention. Ar, Tim-pou. Donc là, tout le monde a le bras droit sur le côté là. Et là, attention, Kouai-pou, je pose le pied, je mets les mains en bas et là, je tourne. Et là, c'est mon bras droit là, qui est devant. Voilà, normalement, je dois avoir tout le monde de dos, impeccable. Et on se replace. Attention, les 3 suivants, je vous regarde, parce que c'est un peu plus dur, puis on a fait un peu plus de fois. Attention, San.
Voilà, faites-le tranquillement, tournez. Voilà, appliquez-vous bien, surtout à bien regarder là où vous allez. Si on va à droite, on regarde à droite. Si on va à gauche, on regarde à gauche. Et remplacez-vous. Attention, avant-dernier. 4. Voilà, serre bien tes doigts, Lucas. Descends plus sur les jambes. Ça marche. Et attention, dernier. Wow. Regarde où tu frappes, Maxence. Sans tomber. Regarde où tu frappes, Maxence. Là, tu mets tes mains à droite, il faut que tu regardes à droite. Et tu tournes. Voilà. Boum. Ah, il y a les jambes à coordonner. Ok, on s'en fait un dernier. Qu'est-ce qui va rester en position? Liam et puis Lucas. Ah, il y en a plein qui restent là. Les positions secondaires, il y en a 11 ou 12, je ne me rappelle plus. Moi, je sais. Alors, on va voir si Liam utilise son joker ou pas. Tu as le droit d'utiliser ton joker, Liam, mais tu fais sans pompe, par contre. Oui, tu préfères? Ok, bon, bah, tu feras à la maison. Tu utilises ton joker, Éléonore? Allez, Oui. Oui, vous? ouais, couipou, ça marche. Et toi Liam, pardon, pas Liam. Le chien de. Ah, il est beau. Le chien de Lucas. Lucas, est-ce que tu as une autre position? Non? Est-ce que tu en as une autre, toi, Maxence, à nous proposer? Non? Oh. Est-ce que tu en as encore une autre, Éléonore? Bah, en fait, j'en ai une, mais je connais pas le nom. Ok, vas-y, montre-la, c'est pas grave. Ouais? Comment ça s'appelle ça? Tantiepou. Ah oui, c'est vrai. Couipou et Tantiepou. Alors, c'est pas facile à enchaîner parce que ce sont des positions. Enfin, c'est pas facile, c'est des positions où on descend tout le temps. Est-ce que tu peux nous remontrer Couipou pour que tout le monde l'ait bien en tête? Couipou, hein, vous l'avez dans tous les Tao. Hein, c'est comme un Chilongpu, mais les jambes sont très près. Ouais. Donc là, il faut me trouver un enchaînement avec Couipou et Tantiepou. Dans ce sens-là, c'est mieux. Le Couipou d'abord, et puis après le Tantiepou. Pensez bien à vous relever en même temps. Faites-moi quelque chose de logique, vous devez savoir à quoi ça correspond à peu près. Tu es en train de chercher, Maxence? Que je ne te vois plus là. Ah, oui, parfait. T'as un truc, toi, Liam? Ouais, allez, vas-y, montre-nous. Alors, oui, pourquoi pas. Ouais, alors fais juste gaffe, Liam, quand tu fais ton premier mouvement de bras, sur un couipou, il vaut mieux tourner ou faire un truc très court. Ça fait un petit peu bizarre sur un couipou. Il vaut mieux faire un truc, tu vois, tout simple ici, soit avec deux griffes, soit avec des pics, des paumes, ou frapper ici, là. Mais ça fait un petit peu bizarre de faire ça. Ou bien à la rigueur en haut. Tac. On peut faire ça si tu veux, regarde, en haut. Comme dans le deuxième Tao. On va venir lever, paf, et là faire couipou. Et là, on va sauter comme dans le troisième Tao et faire ce mouvement-là à deux mains pour faire Tantiepou. L'enchaînement, il est bien, ça va ressembler à ça. Je suis ici, couipou. Je vais avancer ma jambe gauche. Je vais plier ma jambe droite. Je lève les mains et je vais tendre les deux bras. Pardon. J'ai dit que je faisais comme dans le premier Tao. Avancer, je vais lever la main et je vais passer en dessous. Ma main elle est au-dessus de ma tête en griffe. Et lorsque je suis ici, je vais faire un Tantiepou, sauter. Mes bras vont juste faire ça. C'est le bras droit qui frappe. Le bras droit, il est en point. Je vais sauter pour faire Tantiepou, jambe droite devant. Boum. Tantiepou sauter qu'on retrouve dans le troisième et dans le quatrième Tao. On fait ensemble doucement. Je me mets de dos à vous, légèrement en diagonale par là-bas, pour qu'on puisse se suivre facilement. C'est ma jambe gauche qui commence à se déplacer. Attention, on avance la jambe gauche, on lève la main gauche. On descend sur les jambes, je mets la main gauche au-dessus de ma tête.
Et à la fin, je griffe avec la main droite. La main droite est devant, la main gauche est au-dessus. Je pense que tout le monde est bon. Ouais. Et quand je suis ici, les bras, vous vous rappelez, je fais ça. Je lève et je passe devant. C'est le bras droit qui frappe. Et là, je saute d'un petit coup. Ma jambe droite est devant. Pliée. Là, je suis comme ça. Et dans ce sens-là. Ça marche. Allez, 5 fois. Les 4 premiers ensemble. On fait doucement et après le 5e un petit peu mieux. Attention. Yi. On avance la jambe, on lève le bras. On descend la jambe droite, on griffe main droite. Et là, on saute. Un petit coup. Et on redresse. Deuxième. Attention. Part. On avance, on lève la main. On place la griffe au-dessus de la tête, on descend sur les jambes, le bras droit est bien tendu. On saute, un petit coup. Le bras droit est en point. Et on se remet debout. 3. On avance, on lève la main, on griffe. Couicou. Sauter, un petit coup. On relève. Attention, avant-dernier. Seul. On avance la jambe, lever, on passe en dessous, sauter tout de suite. Un petit peu. Le dernier, je vous regarde, attention. Je vous laisse le faire entièrement. Wow. On griffe et on saute. Boum, regarde bien à droite, Maxence. Ok, ça marche. Allez, je vous laisse passer en écart. Descendez sur les jambes. Allez, Léonore, faut descendre, faut descendre. Restez pas au fond, là, c'est impossible. Mieux. Allez, asseyez-vous. Allez, cherchez à vous allonger devant, entre les jambes, le plus loin possible. Bon, Liam, il est en grand écart parce que je ne le vois plus. Ah si. Je pensais que c'était un coussin, mais en fait, c'était tes cheveux. Allez, passez sur une jambe. Allez le plus loin possible. Changez de côté. Allez, mettez les jambes en arrière, les bras en arrière, pardon, retirez-vous doucement. On se remet debout. Hop là, les mains sur les hanches, on remet tout en place. Dans les deux sens. Hop là, et je vous laisse vous remettre en place pour le salut. Attention. Ching. Impec. Donc pensez, si vous changez d'avis pour les grades Sanda, il est encore temps. T'essaies de me trouver des dates et des heures, Lucas.
Et puis ben voilà. Et puis les autres, je vous dis à demain si vous voulez venir pour le cours de Sanda, de prépa physique. Et sinon, pensez samedi matin s'il fait beau. J'ai pas regardé la météo. Si samedi matin il fait beau, on essaiera de faire un petit peu de bâton si ça vous intéresse. Avec juste un manche à balai, ça suffit. Voilà, de 11h à midi. Voilà. Et s'il pleut, ce sera du Sanda. À demain, Benoît. À demain. Bonne soirée à tous, à bientôt. Au revoir. À demain. Au revoir.